Vous souhaitez réduire votre cellulite naturellement? Cette routine de 10 minutes est faite pour vous. Nous allons activer ensemble notre système lymphatique. Un allié souvent oublié, pourtant essentiel pour lutter contre la rétention d'eau, les jambes lourdes, les ballonnements et la peau d'orange. Bienvenue sur Kiné Pilates, je suis Chérine et je vous invite à vous joindre à moi pour une séance courte, sans matériel, entièrement debout et accessible à tous les niveaux. Vous êtes prête? Attention, restez jusqu'à la fin parce qu'après la routine, je vous partage des astuces pour stimuler votre lymphe afin d'améliorer la cellulite, mais aussi retrouver votre énergie et votre vitalité, simplement et efficacement. Prête à bouger? C'est parti! On va commencer debout avec les 2 pieds largeur de notre bassin et on va placer un pied en arrière, gardant bien les hanches fixes. Je vais vraiment bouger à partir du talon pour faire une rotation du talon et il est normal que mon genou bouge, que ma hanche bouge et justement c'est ce qu'on veut, ça va vraiment faire circuler l'énergie. Mon genou en avant est légèrement fléchi et on fait la même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller en avant, puis si tu as besoin, tu te tiens à quelque chose pour te soutenir. Je vais vraiment relâcher le pied complètement, le laisser se détendre ainsi que le genou. Parfait. Et amener pied flex, pointé, flex, pointe, assez rapidement et assez vivement. On relâche le tout, puis on fait exactement la même chose avec l'autre jambe. Donc j'amène mon pied en arrière, le genou en avant est légèrement fléchi, puis c'est vraiment le talon qui va faire une rotation en gardant bien les orteils au sol pour aller bouger dans le bassin. Et on fait la même chose dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, et 1. On va les relâcher complètement, laissant vraiment aller les orteils, les chevilles, le genou. Et ensuite, pied pointé, flex, pointe, flex assez vivement. Parfait. On relâche et on place les pieds assez larges, un tout petit peu plus larges que les hanches. On va fléchir les genoux, le dos est bien droit et on va aller amener genou en dedans, genou en dehors. Genou en dedans, genou en dehors. Puis comme on peut observer, j'utilise mes pieds. Donc je soulève le bord interne et externe de mes pieds pour aller chercher un plus beau mouvement. Parfait. Et maintenant, on va rajouter un petit boogie-woogie. Ça veut dire j'amène mes genoux en avant et j'ouvre et j'amène mes genoux en arrière. Et on continue. Le dos reste bien droit. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Et 1, 2, 3 et dernière fois 4. On va glisser nos mains aux hanches, se relever, puis vraiment encore une fois travailler avec le bord des pieds, interne et externe, pour aller bouger dans les hanches. Donc c'est vraiment pas mon buste qui bouge, c'est vraiment mes hanches. On relâche les bras, puis je travaille beaucoup avec mes pieds, ce qui est super important pour stimuler toute l'énergie qui vient de la terre. Et là, on va aller la chercher jusqu'au bassin. On va se rajouter un beau mouvement de rotation. On peut garder les mains aux hanches pour le sentir. Puis je vais continuellement travailler sur, j'amène mon poids du corps sur mes talons, sur le côté d'un pied, sur l'avant sur mes orteils et je continue. Donc même si on a l'impression que le buste bouge, en fait le buste il suit le mouvement, mais le mouvement commence par les hanches. Ça c'est important. On fait la même chose dans l'autre sens. On continue de respirer totalement naturellement, pas besoin de penser à quand on inspire ou on expire, juste on respire. On va maintenant aller chercher des mouvements un petit peu plus arrondis, donc c'est comme un 8 allongé on va dire. Je vais amener le poids du corps sur une jambe, en diagonale je vais pousser ma hanche, puis je l'amène en arrière, je transfère mon poids du corps de l'autre côté et je fais une petite boucle en arrière. Transfert de poids du corps en avant et en diagonale, puis en arrière. Et idéalement, mon buste, il n'est pas rigide, mais il ne participe pas vraiment au mouvement pour que ce soit bien le bassin. Une fois que tu sens bien ton mouvement, tu vas doucement aller un petit peu plus souplement et de façon plus fluide. Parfait. Maintenant, on va juste secouer le bassin. Respire parce que sinon tu vas avoir des points de côté. Je vais vraiment en avant et en arrière. Ça brasse un petit peu. Bon pour la digestion, mais il ne faut pas avoir trop mangé avant, idéalement. Fait que je garde mes pieds largeur de mon bassin, puis je rajoute la demi-pointe
et je repose, je fléchis mes genoux, je continue. Mais je ne bouge pas le buste. Mon dos reste bien droit. Quand je fléchis les genoux, je reste au même niveau. C'est ça. Lève les talons, pose les talons, fléchis les genoux. Dernière fois, lève les talons, pose les talons, fléchis les genoux. Puis là, on va vraiment relâcher complètement. Puis même que je soulève un peu mes talons parce que je suis un peu comme un petit ressort énervé, un petit enfant tout bou, bou, bou. Voilà, les doigts sont relâchés, les épaules sont relâchées, les genoux se détendent, le bassin se détend. Une belle façon de relâcher les tensions. Parfait. Puis maintenant, on va aller se consacrer un petit peu plus au buste. Parce qu'on fait vraiment des pieds à la tête pour cette routine. Les jambes sont beaucoup plus larges que les hanches. Puis je vais tourner mes gros orteils l'un vers l'autre, fléchir mes genoux, puis amener un petit peu ma bascule du bassin. Comme ça va figer mon bassin et je vais pouvoir bouger plus facilement juste la cage thoracique sans que le bassin ne bouge. Donc comme tu peux voir, les hanches et les jambes ne bougent pas, c'est juste la cage thoracique. C'est très important parce que avec notre position devant l'ordinateur, avec le travail qu'on a maintenant avec les positions habituelles, on a tendance à rigidifier beaucoup cette région-là. Et au niveau de la colonne, au niveau de l'énergie, au niveau du diaphragme et du plexus solaire, tout ça est pogné et c'est très dur après pour garder son énergie. C'est très fatigant pour le corps. On va garder cette même position. Je vais montrer de profil. On va vraiment amener la poitrine en avant et on va laisser arrondir le haut du dos. Donc, encore une fois, on évite que le bas du dos ou le bassin ne bouge. Et on va chercher vraiment la cage thoracique et on se remplit d'air. Donc là, on inspire, expire. Inspire et expire. Puis on continue. C'est aussi un beau mouvement pour la posture. Parfait, on le fait une dernière fois. Good. On replace nos pieds largeur de notre bassin. On peut se soutenir à une chaise ou à autre chose. On lève un genou, puis on va aller chercher un petit peu plus de mouvement dans l'articulation de la hanche. Encore une fois, un endroit qui manque d'énergie. Donc si vous avez des problèmes de psoas, de cuisses, de bas du dos, de hanche, de bassin, c'est un excellent exercice aussi. Donc là, on va aller chercher, sans bouger le bassin, à vraiment amener le genou en rotation, mais mon bassin ne bouge pas, lui. Voilà, donc c'est vraiment l'articulation qu'on appelle fémorale de l'os qui bouge dans sa cavité. Et on va rajouter un mouvement d'abduction. Donc ici, sans bouger mes hanches, encore une fois, on peut se soutenir à une chaise. La jambe de support est légèrement fléchie, puis je ne laisse pas partir mon bassin, ce qui me fait un peu travailler le fessier en même temps. Puis ça va aller travailler la circulation de la jambe. Continue avec la même jambe, je me mets de profil pour que tu vois mieux. J'amène mon genou en avant et en arrière sans creuser mon dos. Donc attention de ne pas faire ça avec le dos. Ce n'est pas un grand mouvement, mais peut-être que tu entends que vraiment je glisse mon pied au sol. Hein. Et je vais rajouter mon bras en opposition, comme si je courais. Comme ça, toute l'énergie circule ici. Parfait. On fait toute la même chose de l'autre côté. Donc je lève un genou, puis je fais la rotation interne et externe. Toujours pour aussi une belle façon de lubrifier. Si vous avez des problèmes de hanche, de l'arthrose au niveau de la hanche, c'est aussi un excellent mouvement. Good. Les épaules sont bien dégagées. Et là, on va faire le mouvement circulaire. Les hanches restent stables. Encore une fois, c'est un excellent mouvement. Si vous avez des problèmes de hanche et d'arthrose, vous y allez sans douleur, bien sûr. Mais c'est vraiment un beau mouvement qui peut aller lubrifier les articulations. Parfait. Là, on va aller reprendre notre abduction-adduction sur le côté sans twister la hanche. Garde la hanche fixe. C'est vraiment ma jambe, mais je balaye pour, encore une fois, aller chercher cette énergie lymphatique, ce qui est très important. Et on va amener le genou en avant et en arrière sans chercher à aller trop loin. Il n'y a pas de cambrure du dos. Le bassin reste stable. Et je balaye encore une fois. Excellent exercice encore pour le psoas, quadriceps. Comme on est beaucoup assis, c'est un endroit qui est très figé. L'énergie ne circule plus ici. On relâche.
Et là, on va aller chercher un petit peu plus maintenant au niveau des yeux. C'est assez intense, donc mettez des pauses si ça vous semble trop dur. Les genoux sont fléchis, le dos est bien allongé, les bras sont tendus ici avec les 2 pouces vers le haut. Et je vais garder ma tête fixe. Je vais juste regarder mon pouce partir lentement. Donc la tête ne bouge pas, c'est mes yeux qui lentement vont suivre du regard le pouce qui s'en va lentement, en contrôle, en évitant d'aller trop vite et surtout sans bouger. C'est très fatigant, je sais, n'oubliez pas de respirer. Quand vous voulez, vous respirez. Et puis vous ramenez aussi lentement que possible. On oublie à quel point les muscles des yeux sont très importants à la fois pour les problèmes de cou, de cervical. Et on fait la même chose avec l'autre pouce qui s'en va et on va le suivre. Les épaules sont relaxes, le dos est bien droit. Il y a vraiment énormément de connexion aussi des yeux par rapport aux nerfs vagues. Donc, vous allez pouvoir trouver plein de choses intéressantes dans mon article que je vous joins. Il sera dans la description. Détendez vos épaules, revenez lentement, toujours sans bouger la tête. Ah, j'ai du mal, hein. C'est pas facile de ne pas bouger la tête. Good. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci en diagonale, là et là. Donc je bouge pas ma tête, c'est mes yeux. Hop, et vers le bas. Et hop, et vers le bas. Je continue de le suivre sans bouger la tête. Je sais, c'est pas facile. Parfois, on voit des petites étoiles. Hein. C'est normal parce qu'il y a des endroits, à force de travailler devant un point fixe, que finalement, nos yeux ne vont plus vers ça. Et c'est très important de continuer à bouger ses yeux. On revient au centre. Lâchez pas, respirez. Prenez un petit peu de détente si vous avez besoin pour vos bras. Vous pouvez le faire sans le pouce. Vous pourriez le faire sans rien si vos bras vous font mal. Mais moi, je trouve que c'est plus facile de suivre un pouce. Et en diagonale, encore une fois vers le bas. Et hop, vers le haut. Ok. Et vers le bas. Donc, si les bras sont fait mal, laissez faire les bras, puis continuez avec votre regard uniquement. Ouh! Ouh, je vois des petites étoiles. C'est normal. On relâche, on se fait un petit peu du coup en gardant la tête bien alignée. On veut vraiment aller faire juste une inclinaison latérale. Et de l'autre côté, tranquillement. On prend vraiment le temps d'imaginer vraiment un petit essuie-glace avec notre tête sans monter les épaules. Comme on a pas mal travaillé les yeux, donc là les yeux. Reste détendu, puis on va garder la tête sur un côté, puis rouler tout en douceur d'une épaule à l'autre, sans aller en arrière, juste en enroulant de la poitrine à l'autre épaule. Détendez votre mâchoire, profitez-en pour relâcher les tensions accumulées souvent au niveau de la bouche, de la mâchoire, qui sont encore une fois une façon de créer des tensions au niveau du cervical. Voilà, on va revenir au centre, remonter la tête, relâcher. Encore une fois, faire un petit peu le petit enfant passage en laissant aller aussi nos talons. Je monte et je descends mes talons pour faire un retour veineux, un retour d'énergie. Merci infiniment d'avoir suivi cette routine avec moi et j'espère que ça vous a fait du bien. Bravo et merci d'avoir participé à cette routine. Restez avec moi, prenez un petit verre d'eau, je vous explique tout sur ce magnifique système. Qu'est-ce que le système lymphatique? Vous avez tout essayé contre la cellulite, contre la rétention d'eau ou pour ces sensations de jambes lourdes, de ballonnement, même au niveau du ventre. Mais avez-vous déjà pensé à votre système lymphatique? C'est quoi le système lymphatique? À la périménopause ou à la ménopause, en tout cas comme moi, après 50 ans, le phénomène de rétention d'eau et de cellulite s'est accentué avec ces déséquilibres hormonaux. Je vous invite d'ailleurs à lire mon article sur ce sujet, j'ai plein d'informations très intéressantes et aussi des petites astuces et des recettes. Le système lymphatique, c'est quoi? C'est un allié puissant, peut-être un des plus puissants pour retrouver une silhouette ferme,
un corps plus léger et aussi une énergie. Il faut savoir que le système lymphatique va vraiment vous aider aussi à booster votre immunité. Alors, on est parti pour quelques explications sur c'est quoi le système lymphatique et comment le stimuler. Let's go. Donc le système lymphatique, c'est quoi? C'est un réseau dans le corps humain qu'on peut comparer un petit peu, c'est un peu comme votre service de nettoyage interne. Il va drainer tous les déchets et il va aussi collecter l'excès de liquide. D'où l'intérêt pour nous quand on a justement des ballonnements, parce que ça peut être aussi un excès liquide, des jambes lourdes ou des jambes gonflées, des chevilles gonflées, même des endroits de notre corps qui peuvent être un petit peu gonflés, bah effectivement, ça peut être signe justement d'un système lymphatique un peu endormi. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il collecte les toxines et il les fait sortir. Donc il aide aussi au système de sortir les toxines de ton corps, les cellules mortes par rapport à la peau. Et tout ce qui est, il va ramener aussi, il va les amener, tout ça, toutes ces toxines, tout ce liquide, toutes ces cellules mortes, il va les ramener vers le sang pour qu'ils soient enfin filtrés par les reins et bien sûr éliminés. Le système lymphatique est très intéressant parce qu'il soutient aussi l'immunité. Ça, on n'en parle pas forcément toujours, on en parle parfois plus pour tout ce qui est cellulite, mais pas forcément sur le système immunitaire, parce qu'il transporte les globules blancs, qui vont, bien évidemment, vous devez connaître les globules blancs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, les dessins animés avec les globules blancs, qui sont les combatifs, qui défendent l'organisme contre toutes les infections. Le système lymphatique va aider le transport des globules blancs et il va donc maintenir, comme on a vu, les fluides dans le corps pour éviter tout ce qui est gonflement, jambes, bras, même au niveau du ventre. Parfois, on a le ventre gonflé, on se demande sans raison. Ça pourrait être le système lymphatique. Il est composé, comme vous pouvez voir, de la lymphe, qui est un liquide clair qui circule dans le système lymphatique, des vaisseaux lymphatiques, des ganglions, petits filtres qui sont un petit peu répartis partout au niveau du cou, de l'aisselle et de l'aine, la rate et le thymus qui sont deux organes très importants pour la défense immunitaire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important. Dans tous nos programmes, on a vu que oui, c'est très vendeur de parler de cellulite, mais ce n'est pas forcément que de ça dont on s'adresse quand on fait nos programmes. Tout comme avec le défi ventre plat, on s'est adressé à beaucoup d'autres choses aussi. Le corps est un tout. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler aussi sur des systèmes. Ensuite, le système lymphatique, ce qui est intéressant, c'est que comparativement au cœur, il n'y a pas de pompe. On ne travaille pas au niveau comme on pourrait pomper le cœur. C'est-à-dire, on parle toujours de pompage au niveau du cœur. Le système lymphatique, lui, il ne travaille pas de cette même manière-là. Il circule si vous bougez. Encore une fois, le mouvement, c'est la vie. Donc, le mouvement, le brossage à sec, les automassages, le massage par quelqu'un d'autre aussi. On a le droit de se faire un petit cadeau et de se faire masser aussi. C'est important. Ça va beaucoup vous aider. Et donc, dans notre travail que l'on fait sur Kiné Pilates, les brossages, les automassages, l'énergie qui circule en bougeant, bah, tout ça stimule notre circulation de la lymphe. Alors, c'est quoi qui se passe si ton système lymphatique il n'est pas top? Si ton système lymphatique ne fonctionne pas de façon optimale, il va y avoir de la rétention d'eau et des gonflements. Le liquide lymphatique circulant moins bien, il va stagner. Résultat, tu as des jambes lourdes, tu as des jambes qui parfois font très mal. Les jambes lourdes, ça peut être très douloureux. Tu as des chevilles gonflées, donc difficulté pour la marche, et une sensation même de gonflement général. Bon, même le ventre et tout ça. Ça peut aussi avoir un impact sur ton énergie, donc tu vas avoir une sensation de fatigue persistante tout le temps puisque ça ralentit ton organisme. Si ton système lymphatique est lent, bah, ça va aussi ralentir ton organisme. Ça va accumuler les déchets et du coup, bah, si par exemple tu te dis « oh là là, je me sens lourde, je me sens ralenti, je me sens… » bah, peut-être que ton système lymphatique, c'est là qu'il n'est pas top. Donc même au niveau de la perte de poids, on sous-estime beaucoup le système lymphatique. Donc encore une fois, massage, automassage ou massage par une massothérapeute, ça va aussi vous aider à faire circuler votre lymphe et aussi dans un programme de perte de poids, ça peut être très intéressant. Par rapport à la cellulite, c'est clair que si tu as une mauvaise circulation lymphatique, accentuant la rétention d'eau
et les amas graisseuses. Donc je ne sais pas si vous avez vu, vous aviez un bonus quand vous êtes abonné annuel, vous avez un bonus pour tester votre type de cellulite et en fonction du type de cellulite que vous avez, vous allez manger plus d'aliments que d'autres selon le type de cellulite que vous avez. Puis vous avez aussi certains types d'exercices qui sont plus ciblés pour ce type de cellulite. Mais dans tous les cas, le système lymphatique, quel que soit votre type de cellulite, on veut travailler sur le système lymphatique parce que ça va beaucoup aider. Une autre chose qui va être importante, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand ton système lymphatique il est pas top, c'est que tu vas avoir une baisse de ton immunité, donc tu vas être plus réceptive aux microbes et aux virus. On a dit, le mouvement, c'est la vie. Donc, évitez la sédentarité prolongée. Même le fait de travailler assise, ça va beaucoup faire stagner la lymphe. Donc, comme le système lymphatique n'a pas de pompe, il a besoin de mouvements musculaires pour circuler. Donc, je vous invite régulièrement, soit vous savez le Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez le Pomodoro, c'est comme un timer, ça se trouve partout gratuitement, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. 45 minutes assises, on travaille, on se lève, quoi qu'on doit faire, on se lève pour prendre une pause de 5 minutes, on marche, on prend un peu d'eau, ça c'est pour pas créer de stagnation au niveau de la lymphe. Donc bougez, même quelques minutes, toutes les heures. Évitez une alimentation trop salée ou transformée, parce que souvent transformée c'est aussi très salé, parce que ça va justement faire de la rétention d'eau. Parce que c'est trop riche en sel, c'est souvent aussi riche en sucre et en additifs, et ça va surcharger le corps de toxines, donc la lymphe va avoir plus de boulot. Imaginez la lymphe, là, elle a son petit balai, mais quand elle a trop de poubelles, là, elle commence à trouver ça difficile. Donc favorisez une alimentation colorée, riche en oxydants, colorée, parce que vos assiettes santé, elles ne sont pas obligées d'être tristes, hein. Amusez-vous à justement varier les couleurs de vos légumes. La déshydratation, donc le manque d'hydratation fait partie, c'est vraiment, notre lymphe, elle est composée de 95% d'eau. Donc si vous ne buvez pas assez d'eau, elle va circuler mal, elle va devenir plus pâteuse, on va dire. Bien sûr, le tabac et l'alcool ne sont pas vos amis, mais une autre chose à laquelle on ne pense pas, c'est les vêtements trop serrés. On n'y pense pas, mais tout ce qui est super moulant, je suis contente moi d'ailleurs que la mode des baggy soit revenue, parce qu'en fait quand tu portes des choses, et même par exemple les collants qui serrent le ventre, hein, parfois vous vous sentez, on a le ventre qui commence à ballonner, puis on commence à avoir des tensions, tout ça, tout ce qui favorise la pression au niveau de votre corps, de votre peau, va justement défavoriser la circulation de la lymphe. Donc c'est intéressant aussi de se débarrasser, je dirais, de vêtements trop ajustés, même les chaussettes. Vous avez dû remarquer quand vous portez des chaussettes trop serrées, il y a tout qui commence en haut, c'est plus gonflé, les pieds aussi. Donc, gardez vos vieilles chaussettes avec les élastiques fatigués, ça va aider la lymphe. Le manque de sommeil peut aussi perturber votre lymphe. Et bien sûr, votre stress. Le stress, c'est toujours le plus mauvais ennemi de tous les systèmes. J'espère que vous avez aimé ces explications. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment envie d'aller en profondeur sur ce sujet, découvrez mon programme Bye Bye Cellulite. C'est un programme avec des séances complètes pour le corps, mais particulièrement les bras, souvent c'est là aussi que ça se loge, pour les fessiers, les jambes, mais aussi des séances au sol comme dans l'eau avec l'aquagym, qui est une formidable gymnastique pour drainer le corps, stimuler et adieu cellulite et jambes lourdes. C'est plus que ça ce programme, c'est aussi un accompagnement complet pour découvrir c'est quoi votre type de cellulite, quoi faire selon votre type de cellulite, quel type d'aliments il est mieux de manger, des petites séances de brossage pour vraiment vous aider à stimuler au quotidien le système lymphatique, des séances en vidéo pour vous expliquer des massages, pour vous aider pour le retour veineux. Rejoignez dès maintenant mon programme Bye Bye Cellulite, toutes les informations sont dans la description. Vous avez 7 jours totalement gratuits pour l'essayer sans engagement. Alors, à très bientôt.